Alors là, on va appliquer ce qu'on vient de voir ici. Donc, on va considérer un volume d'huile de table, par exemple. D'accord? Donc, considérons un volume d'huile de table. Donc, on utilise l'huile qu'on utilise. D'accord? Eh bien, ce volume se trouve dans une éprouvette graduée. Donc, d'abord, on va mesurer la masse de ce volume. Donc, considérant un volume d'huile de table, eh bien, on pèse la masse de ce volume. D'accord? Donc, on a notre balance. Et on a ici une valeur affichée. Donc, on lit quand on va mesurer notre volume là. Eh bien, là, c'est le bouton Tab, d'accord? Et là, on lit 13,68 grammes. D'accord? Donc, et on vous donne la masse volumique de l'huile de table. Donc, on va vous dire, par exemple, que si la masse volumique est comprise entre 0,8 grammes par millilitre et 0,9 grammes par millilitre. Donc, si la masse volumique elle est comprise entre ces deux valeurs, bien cela implique qu'il s'agit de l'huile de table. D'accord? Donc là, l'objectif de cet exercice, c'est de tester si votre huile est bien une huile, est-ce qu'elle est bien une huile de table. D'accord? Donc ici, pour la première question, donnez la valeur affichée, la valeur de la masse. Eh bien, ici, il est clair que la masse, que M, égale à 13,68. D'accord? Donc, c'est 13,68 grammes. Maintenant, pour 2, déterminer la masse volumique, c'est-à-dire ρ égale à combien? Donc, je vous rappelle que ρ, c'est tout simplement M sur le volume. Donc là, la masse, on la connaît. Maintenant, reste à savoir le volume. Eh bien, pour le volume, il suffit juste de voir la valeur de l'éprouvette, donc la valeur ici. Donc, vous utilisez la même méthode là, d'accord? Et par exemple, on va trouver pour V, on va dire que V, on va dire la valeur, et on trouve par exemple 15,2 millilitres. D'accord? Et après ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une application numérique, donc on va dire on a ρ égale à M sur V, d'accord? Ce qui est égal, il faut toujours écrire les expressions littérales avant de faire les applications numériques. D'accord? Donc ici, pour le ρ, le M, c'est 13,68 et pour le volume, c'est 15,2 millilitres. D'accord? Donc ici, on peut laisser le volume en millilitres. D'accord? Si on veut la valeur en grammes par millilitre, tout simplement.
Donc, on divise par 15,2 tout simplement. D'accord? Donc, et on trouve, donc on fait l'application numérique et on trouve pour le volume, donc 13,68 divisé par 15,2 égale, donc on trouve 0,9 grammes par, attention ici, par millilitre, d'accord? Pourquoi je dis ici exactement par millilitre? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas transformé le volume en litres. On a laissé V égale à 15,2 millilitres. D'accord? Donc, est-ce que cette huile est bien l'huile de table? Eh bien, on va dire, puisque roux est compris entre 0,8 et 0,9, ou égal, donc inclus, grammes, donc il faut écrire grammes par millilitre, d'accord, grammes par millilitre, eh bien, cela implique que cette huile est bien l'huile de table. Donc, cela implique que cette huile est bien l'huile de table, c'est-à-dire qu'on utilise, d'accord? Bon, j'espère que tout cela est bien clair. Donc pour après, on va voir comment déterminer une incertitude.